Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle petite vidéo qui va s'articuler en deux parties. La première, je vais vous présenter deux nouveaux leurres souples que j'ai achetés sur AliExpress. Et la deuxième, on verra comment ils se comportent au bord de l'eau avec quelques surprises un petit peu inattendues. Donc on commence tout de suite avec les premiers. Alors ça, c'est des leurres de marque Birking. C'est les mêmes que ceux qui font le fameux Sparrow sans SP, l'imitation du duo Realis Jerkbait que je vous ai montré dans pas mal de vidéos pour la pêche du brochet. Là, il s'agit d'un leurre souple. Pourquoi ce leurre souple? Parce que, figurez-vous que si vous regardez les autres vidéos que j'ai faites en street, je pêchais régulièrement avec un leurre Rince, AX Crow Mini. Il avait fallu que je cherche quand quelqu'un d'entre vous m'avait demandé de quoi il s'agissait, parce que c'est un leurre que j'avais acheté, un sachet de leurre que j'avais acheté il y a très longtemps et je me souvenais même plus que c'était des rinces. Toujours est-il que lorsque j'ai perdu le dernier, je me suis mis en quête d'un nouveau sachet d'AX Crow et là je peux vous dire que je suis tombé un petit peu de haut. Je m'y attendais mais pas à ce point-là quand même, puisque je me suis rendu compte que le sachet de 12 leurres AX Crow Reims coûte 8,50 €, ce qui fait 70 centimes. Un petit bout de plastique comme ça. Autant vous dire qu'il n'était pas question que j'investisse une telle somme. Donc je me suis mis en quête sur Ali d'un équivalent, voilà, quelque chose qui pouvait se rapprocher de cette petite merveille qui m'avait permis de prendre tant de perches. Et je suis tombé donc sur ce modèle. Donc là on a affaire à un leurre Birking qui mesure 5 cm pour un poids de 1,6 g. Il est disponible en 7 coloris, dont un coloris fluo, blanc fluo. Et le prix, c'est ça qui devient intéressant, ça coûte 1,51 € les 15, ce qui fait 10 centimes l'unité, ce qui fait donc 7 fois moins cher qu'un leurre Reims. Donc autant vous dire que j'ai pas cassé ma tirelire, les deux sachets m'ont coûté 3 € et je vais vous montrer un petit peu ici à quoi ils ressemblent. Alors comme vous voyez, on a vraiment affaire à un leurre qui ressemble au Reims, sauf que vous verrez dans la deuxième partie de la vidéo qu'il ne se comporte pas exactement de la même manière. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas aussi efficace, mais il ne se comporte pas de la même manière. Donc c'est intéressant. Ce n'est pas un leurre qu'on va animer exactement de la même façon. Donc la particularité de celui-ci, c'est qu'il est muni d'un attractant. Enfin, c'est ce que dit Birking. Et en fait, effectivement, on a une espèce de pellicule huileuse dessus qui est assez désagréable parce que quand vous voulez écher, on n'a déjà pas beaucoup de place pour manipuler l'engin. Et ça glisse entre les doigts, donc c'est pas facile de mettre la tête plombée dessus. Et en ce qui concerne l'odeur, franchement, je ne sais pas ce que c'est comme attractant, mais on sent toujours l'odeur du plastique. Alors est-ce qu'ils ont mis une espèce de pellicule huileuse pour tenter de masquer le goût trop prononcé du plastoc sortant de la presse? En tout cas, moi, je n'ai pas l'impression que c'est une odeur qui pourra avoir un pouvoir attractif très important ou qui pourrait permettre au poisson de le garder plus longuement dans la bouche. Donc, je répète, donc ça c'est Birking. 5 cm pour 1,6 g, disponible en 7 coloris et ça coûte 1,51 € les 15, soit 10 centimes l'unité. Donc je l'ai pris en deux couleurs, comme vous voyez, voilà, un peu contrasté. On passe ensuite à des leurres un petit peu plus grands. Donc là, ce sont des long. Je vais vous les montrer ici. Hop. Donc ce sont des leurres souples de 60 mm pour 2,5 g. Ils sont disponibles en 8 coloris. Alors là, c'est des coloris sans chichi. Vous attendez pas à avoir des trucs super élaborés. C'est des teintes assez classiques. Moi, je les ai prises en coloris naturel et en coloris contrasté, flashy, pour faire face à toutes les situations. Et là, en fait, l'idée, c'est que je voulais les tester pour savoir si c'était des leurres qui étaient intéressants. Moi, ce qui m'a plu dans ce leurre-là, c'est deux choses. La première, c'est qu'il était muni d'un attractant. Et j'avais pas de leurre avec des attractants. Là, pour le coup, ça m'intéressait de savoir ce que ça pouvait donner. À l'odeur, effectivement, on sent une espèce de parfum. C'est un mélange d'anis et d'un parfum un peu poisson, un peu crustacé, mais très léger. Ce qu'on sent, c'est quand même ce côté anis. Mais en tout cas, ce qu'on sent pas, c'est le plastique et c'est une bonne chose pour un leurre tout neuf comme celui-là. Donc, je vous en montre un exemplaire ici. Celui-là, il coûte 2,07 € les 10, qui fait 20 centimes le leurre. Donc vous allez voir dans la deuxième partie comment il se comporte au bord de l'eau. Moi je suis très séduit par ce leurre là parce que en fait si vous regardez bien, la caudale elle est vraiment surdimensionnée. Ça provoque des vibrations dans l'eau, c'est assez impressionnant. Vraiment, c'est sûr que des poissons qui sont un petit peu tatillons, qui sont un petit peu méfiants,
On va peut-être pas utiliser ce genre de leurre parce que là, je peux vous dire que ça brasse de la flotte. C'est très très impressionnant. Et c'est d'ailleurs très drôle quand vous arrivez sur les bancs d'alevins. Les alevins, ils s'écartent d'un seul coup quand ils voient arriver ce spécimen qui évoque peut-être une petite perche en chasse ou on ne sait pas trop. Donc celui-là, évidemment, il est complètement taillé pour la perche, mais comme vous le verrez dans la deuxième partie de la vidéo, il peut aussi intéresser d'autres animaux. Donc, qu'est-ce que j'utilise comme tête plombée pour les armées? En fait, ce sont des petites têtes plombées. Je ne sais pas si je vous les avais montrées, mais je vous les remontre ici parce que c'est vraiment un super rapport qualité-prix. Franchement, ce sont des têtes plombées qui sont disponibles de 1 à, je ne sais plus, 14 grammes, je ne sais plus exactement. Et en fait, le prix varie en fonction du grammage. Donc là, je les ai pris en 1 gramme, 2 grammes, 2 grammes 5, 3 grammes et 3 grammes 5. Et le prix oscille entre 54 centimes et 78 centimes les 5. Pour ces grammages-là que je viens de vous citer. Plus vous montez en grammage, plus c'est cher. Donc ça, c'est des têtes plombées super sympas pour un prix vraiment, là, pour le coup, minuscule. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la vidéo. Voilà. Et bien merci d'avoir suivi cette première partie. On se retrouve immédiatement au bord de l'eau pour la deuxième. Alors, une petite précision quand même. Ne vous étonnez pas de voir le montage ultra léger avec mon ancien moulinet, le Daiwa XLR 2500, puisque j'ai dû le remonter sur la canne ultra légère. Pourquoi? Eh bien parce que figurez-vous que j'ai subi une sévère déconvenue avec mon moulinet Jaguar 2000 de Tsuinoya que je vous ai présenté dans 2 vidéos précédentes. Je vous raconterai ça dans une prochaine vidéo. Ne m'en veuillez pas, je ne peux pas vous le dire maintenant parce qu'il me manque des éléments me permettant de pouvoir compléter en fait cette expérience et vous la faire partager. Si vous avez acheté un Jaguar 2000 après avoir vu ces vidéos, ne paniquez pas. C'est un moulinet qui est vendu en masse chez AliExpress. Alors vous vous souvenez que j'avais dit que je ne savais pas comment il allait se comporter dans la durée et bien sûr, je vous en ferai part si jamais j'avais des évolutions favorables ou non sur ce modèle-là. En l'occurrence, j'ai une évolution sur ce modèle qui n'est pas forcément favorable et je vous en ferai part dans la prochaine vidéo. Donc voilà, juste ne vous étonnez pas de voir le Daiwa à la place du Tsuinoya dans les prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Alors je trouve qu'elle nage très très bien. Alors je sais pas si on le voit. Ce serait bien que je puisse vous montrer ça quand même un peu plus près, mais en fait, il faut vraiment la twitcher très légèrement, ce qui fait bouger vraiment l'ensemble, ce qui fait onduler l'ensemble du corps. En revanche, quand on le ramène, là c'est moins efficace. C'est moins efficace que le crawl de Reims. Pourquoi? Parce que ça bouge très très bien. Les petites là, est-ce qu'on les voit bien? Celle-ci là, elle bouge merveilleusement bien. En revanche ça bouge à peine. Ça doit déplacer beaucoup d'eau quand on twitch. Donc ça doit vraiment faire une grosse vibration à proximité. En revanche, en ramener tout court, elles sont trop lourdes, c'est pas peut-être, elles sont trop lourdes. Et donc elles restent comme ça, à l'horizontale, sans bouger. Donc c'est moins efficace que le crawl de Reims qui lui, comme ces petites pattes là étaient bien plus fines, et ben l'appui de l'eau au moment du ramener provoquait des vibrations, ce qui fait que le leurre était actif aussi bien en ramené simple, en lancer ramené, que en jerk. Alors que celui-là, j'ai l'impression qu'en ramené normal, il ne va pas être aussi bien. Alors peut-être que je pourrais essayer de couper en deux, ça là, la fendre en deux. En tout cas, voilà, en jerk, c'est impeccable. Vraiment, il ondule comme une jolie sirène. Mais en ramené, ça ne vaut pas le Reims. Voilà. En tout cas, dans cette configuration, on va voir si on peut le customiser un petit peu. Allez, là, ça donne rien, on va aller voir ailleurs. Oui, poisson. Ouh, qu'est-ce que c'est? C'est plus gros que d'habitude, ça. Ouh, je pense pas que ce soit une perche. Ah la vache. Oh non. Et évidemment, j'ai pas pris mon épuisette. Non mais regardez-moi cet engin, quoi. Oh putain, comment je fais là? Bon. Eh ben écoute, on va tâcher
Oh putain. Tu veux pas te détacher? Tu veux pas te détacher tout seul? Il n'y a pas d'ardillon là, mon petit chat. Attends, je vais te détacher. Oh ouais, il fait quoi? 50 cm les... Moi je vais le détacher directement dans l'eau. Hop là, viens là. Et ben voilà, il s'est détaché. Cool. Regardez ça. Regardez des dizaines de perches. Je sais pas si vous les voyez. Regardez ça. Des dizaines. Et bing. Il suffit d'en dedans. Dans le pack. Hop là. Oh, c'est bon. Ouh. Je veux dire que là, elle est contente d'avoir acheté ma chaussure, parce que sinon elle allait directement sur le béton. Poisson. Décroché. Oui, poisson. Oh là là. J'ai un brochet. C'est pas possible. Je vais pas vous mentir, j'ai cru que l'arrière de ce que je viens de voir là, ça ressemblait à un brochet. Mais bon, il n'y a pas de brochet ici. Enfin, il y en a, mais c'est très très rare. Donc ça devait être un gros chevenne, mais il est engamé, mais c'était tellement gros que le petit hameçon là, ça n'a pas dû lui faire. Il n'a même pas dû le toucher quoi. Oui, poisson. Belle touche en plus. Oh, c'est pas vilain. Wesh. C'est pas vilain du tout. T'as les coups de tête, qu'est-ce que c'est que ça? Encore un chevenne, c'est pas possible. Putain, mais le jour où je prends pas les pucettes, regarde les coups de tête qu'il met l'autre. C'est un crash test pour la canne, hein, entre guillemets. Ok. Putain, 20 centièmes. Non, mais sérieusement, qu'est-ce que c'est? Qui es-tu? J'ai pas un tir. Et en plus, je suis sans arbillon. Hein. Sinon, ce serait trop simple. Un brochet de Seine quoi. Oh, truc de fou. Le truc de fou. Putain, mais comment je vais le remonter? Oh putain, cassé. Cassé, ouais. Bon, ben là je suis un peu deg, mais en même temps, ah, je suis partagé. Je ne l'ai pas remonté, mais putain, un brochet quoi, en Seine. À cet endroit de la Seine,
Donc en fait, ce que j'ai vu là-bas, je tâcherai de le montrer dans la vidéo. Il y a eu une tape et j'ai vu une queue partir et j'ai dit, mais non, on dirait un brochet quoi. Et ça m'étonnait tellement parce qu'il n'est pas censé y avoir de brochet ici, ou extrêmement peu. Et regardez-moi le bestiau qu'il y avait là, il faisait au moins ses 60. Peut-être plus, on verra, j'essaierai de voir ça dans la vidéo. Bon, la canne en tout cas, voilà, un 4 grammes, aucun souci de ce côté-là. Bon, je pense qu'elle n'a pas dû aimer la casse, vu comment elle est partie en traction arrière, mais en extension, pardon. Mais voilà, bon, bah, le seul défaut, c'est que le brochet, lui, part avec un piercing. Bon, vu la taille du bestiau et la taille de l'hameçon, ça devrait aller. Et comme par hasard, j'avais pas l'épuisette, c'est incroyable. Je pêche, voilà, je prends pas l'épuisette parce que ça fait 4 fois que je viens et je prends que des perches, c'est des petites perches. Et là, je prends un chevenne, un brochet. Bon, tout ça pour dire que je pense que ça fait aucun doute pour vous, hein. Enfin ça ne fait pas pour moi. Ces 2 leurres que je vous ai présentées sont validées. Ce qui est assez marrant, c'est que ce soit la petite créature ou ce leurre-là, ce sont des assez beaux spécimens qui ont été tentés. Voilà, donc je suis ravi de savoir qu'il y a des brochets ici et ça va être cool cet hiver parce que franchement, je pense que je vais m'armer en conséquence pour pouvoir en leurrer un ou deux.